Je veux juste parler du pouvoir spirituel, du pouvoir divin. Ça va, c'est ce qu'on va essayer de travailler ce soir, mais c'est la suite de ce qu'on a vu le mardi passé. Donc, on prend Marc chapitre 15. Le verset 1 nous dit que dès l'aube, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les responsables du peuple, les spécialistes de la loi et tout le grand conseil. Point. Ils firent enchaîner Jésus, l'emmenèrent et le remirent entre les mains de Pilate. Donc, je vais relire. On dit dès l'aube, les chefs des prêtres, donc le pouvoir religieux, le pouvoir spirituel, d'un conseil. Donc, ils se sont réunis en conseil avec les responsables du peuple, ce qu'on a appelé dans Louis II les anciens, donc les anciens du village, les anciens, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde les politiques, les responsables, les décideurs, ceux qui ont le pouvoir politique, pouvoir financier. Donc, ils ont fait un conseil avec eux, avec les spécialistes de la loi et tout le grand conseil. On dit, il fit enchaîner Jésus, l'emmenait et le remit entre les mains de Pilate. Première chose, c'est que seul le pouvoir, en fait, je vais dire, la première des choses que nous pouvons comprendre dans ce texte, c'est que le pouvoir spirituel seul ne pouvait pas condamner Jésus. Ça, c'est un. Parce qu'il y a le pouvoir spirituel, il y a le pouvoir politique. Donc, ce n'est pas la spiritualité qui dirige le monde, qui dirige un village, qui dirige une nation, mais c'est la politique. C'est le pouvoir politique. C'est ce que dans d'autres civilisations on appelle les anciens, les sages, ce sont eux qui dirigent. Et dans d'autres civilisations, on va dire, en notre temps, aujourd'hui, on appelle ça les politiques. Donc, ce sont eux qui dirigent le monde, les nations, ainsi de suite. Mais remarquez que pour condamner Jésus, pour l'enchaîner, le pouvoir spirituel seul n'a pas suffi. Les religieux seuls ne pouvaient pas condamner Jésus. Ils l'avaient d'abord condamné, ils avaient déjà fait leur réunion entre eux, mais pour appliquer cette sentence, si vous lisez le chapitre 13, chapitre 14, vous allez voir que ils se sont déjà réunis, le pouvoir religieux, les chefs religieux, les prêtres se sont réunis et ils ont condamné le Seigneur Jésus. La Bible nous dira que le grand prêtre a déchiré ses vêtements et ils vont commencer par le gifler, l'insulter. Mais jusque-là, ils ne pouvaient pas, en fait, appliquer la sentence. Donc, là maintenant, ils se sont associés avec le pouvoir politique, dont les responsables du peuple, ceux qu'on appelait les anciens, ils se sont associés avec les spécialistes de la loi. Les spécialistes de la loi, c'est toujours le pouvoir religieux. En fait, ici, dans ce texte, dans le verset 1 qu'on a lu là, il y a deux pouvoirs qui sortent ou qui ressortent. C'est le pouvoir religieux, le pouvoir spirituel et le pouvoir politique, en fait. Vous voyez? Donc, c'est les deux qui ont condamné et qui ont appliqué la sentence. Je vais être clair pour parler, pour que tu comprennes. Toutes les alliances qu'il y a dans les familles de ce monde, si ces alliances n'ont pas en face d'eux un pouvoir politique qui permet d'appliquer le plan et le projet, il ne peut pas te nuire, il ne peut pas te détruire, il ne peut pas contrôler le monde. Je pense que vous ne m'avez pas bien compris. Si le diable n'avait pas des gens qui étaient à la tête des pays, des familles, des nations, il n'aurait pas pu contrôler la vie des hommes. Vous voyez ce que je dis? Donc, il peut posséder les gens. Il peut envoûter les gens. Spirituellement, il peut faire des choses. Mais si physiquement, il ne contrôle pas les responsables du peuple, il ne peut pas appliquer ses sentences. C'est impossible. D'où il a besoin de contrôler ces deux pouvoirs. Le pouvoir spirituel et le pouvoir politique. Vous voyez? Normalement, les deux ne s'associent pas. Les deux ne se mélangent pas. Mais quand on veut contrôler, on mélange les deux.
On va nous dire parfois, ou on nous dit parfois que les deux ne peuvent se mélanger. Mais pour contrôler, appliquer des sentences, les deux marchent ensemble. Tu vois? Donc, dans nos familles, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est contrôler et le spirituel et contrôler aussi le pouvoir politique. Je vais le dire encore terre à terre autrement. Si tu pries beaucoup, mais financièrement tu n'es pas fort, vous comprenez ça? Tu ne pourras pas changer grand chose dans ta famille. La Bible va dire, Salomon dira que la sagesse du pauvre est méprisée. Donc, la spiritualité du pauvre est méprisée. Il a constaté qu'un jour, il y avait un homme sage, un vieillard très sage, très spirituellement haut, élevé. Et il y avait une grande guerre dans cette ville. Le sage, par sa sagesse, il a sauvé la ville. Il a réussi à épargner le malheur à la ville. Mais tout le monde l'a oublié. Les gens ont oublié que c'est grâce à lui que la ville a été sauvée. Les gens ont suivi ceux qui n'ont rien fait. Donc, il a sauvé la vie en vain. La ville plutôt en vain. Parce qu'il a sauvé la vie, mais malgré ce qu'il a fait, les gens pour qui il a utilisé son intelligence, sa spiritualité, ils ont quand même été perdus. Parce qu'ils ont suivi ceux qui voulaient leur perdre. Alléluia. Amen. Prenons Zacharie chapitre 1. Sans le pouvoir politique, si tu n'arrives pas à contrôler le pouvoir politique, tu auras du mal à te faire entendre. Si vous remarquez, dans l'ancien temps, en Israël, les prophètes, c'était les prophètes qui établissaient les rois. Et ils étaient les conseillers des rois. Les rois s'associaient à eux pour décider, pour diriger, pour contrôler le peuple, pour diriger le peuple. Les prophètes n'ont pas l'autorité sur le peuple. Vous voyez? C'est ceux, par exemple, ceux que Paul il a appelés les juges. Dieu leur a donné l'autorité pour appliquer la sentence de Dieu. On pourra le prendre aussi tout à l'heure, vous allez comprendre. Prenons Zacharie chapitre 1. Adoré. Le verset 17. Zacharie 1, verset 17. La version Semeur dit ceci. Proclame encore ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Mes villes déborderont de nouveau de prospérité. L'Éternel consolera de nouveau Sion et choisira de nouveau Jérusalem. Dans la version Louis II, c'est écrit quoi? Vas-y. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore de biens et d'abondance. Amen. Donc, Dieu dit que mes villes auront encore des biens et de l'abondance. Donc des biens en abondance. Parce que le Seigneur sait que s'il n'y a pas l'abondance, s'il n'y a pas la richesse, tu ne peux pas dominer, contrôler. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? C'est très important ce qu'on est en train de dire. Si tu es dans une famille et toi tu dis seulement prier, tu veux montrer à tout le monde que toi tu pries beaucoup, mais que tu n'as rien. Quand les gens ont des problèmes, tu ne peux pas leur donner 1 franc, tu ne peux pas leur donner 2 euros. Mon frère, ma soeur, tu peux être saint plus que tout le monde, mais on va préférer aller vers celui qui est un grand sorcier, mais qui arrive quand même à donner 1 franc. Pourtant, la nuit, tu as cogné bien le sorcier comme il faut. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? C'est 2 aspects vraiment qui sont importants à bien comprendre. Le pouvoir spirituel et le pouvoir politique.
Il faut associer les deux. Il faut avoir les deux, en fait. Dans la vie, tu as besoin aussi, pour que ton autorité soit bien assise et bien respectée, tu as besoin aussi que tu aies un peu. Que Dieu te donne un peu. Le psalmiste, je dirais que l'un des sages qui a écrit aussi les proverbes va dire, Seigneur, je ne te demande pas beaucoup d'abondance. Donne-moi le nécessaire qu'il me faut pour que je ne te maudisse pas. Mais je ne veux pas aussi trop en avoir pour ne pas aussi après me détourner de toi. Mais la parole de Dieu dira que l'argent répond à tout. Donc, je ne te dis pas de chercher à avoir l'amour de l'argent. Non. Mais je veux te dire ce soir en fait de ne pas être paresseux. De ne pas imaginer que c'est seulement la prière qu'il faut. Tu dois t'armer de courage. Tu dois savoir qu'il faut que tu aies aussi le pouvoir politique. Il faut contrôler le pouvoir politique. C'est un pouvoir, en fait. Alléluia. Dieu dit, mes villes déborderont aussi de prospérité. Donc, mes villes auront de l'argent, de l'abondance, en fait. Dieu n'a pas seulement parlé de prière. Mon peuple aura aussi la prospérité. Mon peuple aura aussi l'abondance. Sans l'abondance, l'Église aura du mal à gagner certaines personnes à Jésus. C'est clair. Sans l'abondance, on aura même du mal à évangéliser, en fait. Parce que si les gens, ils n'ont pas à manger, sauf si vraiment tu peux multiplier le pain comme Jésus. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on multiplie aussi le pain. Ce n'est pas tous les jours que Jésus a multiplié les pains. Vous voyez, la Bible dira que même Jésus, il y avait des femmes, des femmes de distinction, des femmes dont les maris étaient des politiciens, dont des responsables du peuple, des personnes qui avaient les moyens. Et c'était elles qui soutenaient Jésus, soutenaient le ministère de Jésus. Vous voyez? Donc, Jésus avait eu besoin de ça pour que l'évangile soit prêché en Israël et dans les peuples alentours. Pour son ministère, en fait. Pour que son autorité soit bien assise. Quand les gens avaient faim, ils venaient, le Seigneur leur donnait à manger. Ce n'est pas tous les jours qu'il multipliait le pain, mais il donnait à manger. Alléluia. Ce que je veux prier le Seigneur ce soir, je ne veux pas beaucoup prier, mais c'est vraiment que le Seigneur t'accorde non seulement le pouvoir spirituel, mais aussi le pouvoir politique. Donc que Dieu te donne les moyens pour que ta sagesse ne soit pas méprisée. Parce que la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. En fait. Amen. Que dans ta famille, tu ne sois pas seulement celui qui prie, mais tu sois celui qui prie avec des preuves. Celui qui prie, mais qui a aussi les moyens. Celui qui prie, mais qui peut aussi donner l'argent pour amener à l'hôpital. Celui qui prie, mais qui peut aussi donner l'argent pour que les enfants aillent étudier. Celui qui prie, mais qui peut aussi nourrir. Amen. Amen, amen. C'est ma prière pour toi ce soir. Amen. Tu as besoin du pouvoir politique. Celui qui a le pouvoir politique seul, il n'est pas sauvé. C'est ce que le monde appelle les riches. Paul va leur dire de pratiquer beaucoup de bonnes œuvres. D'être riche pour les choses d'en haut. De beaucoup semer afin que dans les choses éternelles, on puisse les accueillir. Donc, si tu te confies seulement dans le pouvoir politique, dans l'argent, ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas être sauvé. Mais si tu as seulement le spirituel aussi, tu vas être sauvé. Mais tu ne pourras pas régner dans ce monde. Si je prends le cas de Jean-Baptiste, la Bible dira qu'il avait l'esprit et la puissance d'Élie. Suivez très bien. L'ange a dit à Zacharie que l'enfant aura l'esprit et la puissance d'Élie. Mais quand Jean-Baptiste était né, il est allé dans le désert. La Bible nous dit il mangeait des sauterelles, il portait un manteau. Donc, peut-être qu'il sentait mauvais, j'imagine, parce que le manteau qu'il portait là, donc c'est tellement ça doit sentir.
C'était les manteaux qui étaient faits avec les peaux d'animaux. Donc ils mangeaient des sauterelles. Les sauterelles, ça sent mauvais. Alléluia. Ça sent mauvais. Ils vivaient dans les déserts. En ce temps-là, il n'y avait pas aussi tellement d'hygiène comme à notre époque aujourd'hui. Et un jour, lui-même, il va envoyer ses messagers pour aller demander à Jésus, es-tu le Messie qui doit arriver? Es-tu le Messie qui doit arriver? Pourtant, il y a quelques jours, c'est le même Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais après, il n'a plus cru. En fait, il a douté, il a hésité. Est-ce que c'est vraiment Jésus? Est-ce que c'est vraiment le Messie qui doit arriver? La Bible dira que Hérode va l'attraper et Hérode va l'emprisonner. Pourtant, il a l'esprit d'Élie, il a le pouvoir d'Élie, la puissance d'Élie. Mais quand les soldats étaient arrivés pour arrêter Élie, qu'est-ce que Élie a fait? Élie a dit que si je suis prophète de Dieu, que le feu tombe et que le feu vous détruise. N'est-ce pas ça? Donc, Élie n'avait pas seulement le pouvoir spirituel, il avait aussi le pouvoir politique. Il pouvait contrôler les politiciens. Il pouvait contrôler l'argent. Il pouvait contrôler ce qui se passait dans le palais royal. Il pouvait invoquer le feu, que le feu détruise les soldats physiquement, en fait. Jean-Baptiste, qui avait la puissance d'Élie, s'il avait aussi prié pour demander que le feu tombe, on n'allait pas l'arrêter et l'emprisonner. Vous voyez? Le pouvoir spirituel seul ne suffit pas. Il faut aussi l'autorité politique. Et ceux qui ont l'autorité, en fait, tu peux avoir les deux. Tu peux avoir l'autorité spirituelle, mais qui te donne aussi de dominer sur la politique. Mais il y a ceux qui ont l'autorité politique seulement, et ils n'ont pas l'autorité spirituelle. Les hommes riches de ce monde, ce sont eux qui ont le pouvoir politique. Ce sont eux qui dirigent ce monde politiquement. Ce sont eux les responsables. Ce sont eux qui prennent des décisions. Ce sont eux qui décident pour les nations. Ce sont eux qui décident pour le monde. Et dans les familles, ce n'est pas ceux qui prient beaucoup qui décident. Il faut se dire la vérité. Hein? Amen. Ce n'est pas ceux qui prient beaucoup qui décident. Non. Ce n'est pas celui qui jeûne beaucoup qui décide de l'avenir des cousins ou des cousines ou des papas ou des mamans ou des frères et sœurs. Non. Mais c'est celui qui a l'argent. C'est celui qui a les moyens, en fait. C'est celui qui, quand il y a un problème, on se tourne vers lui. Il ne veut pas dire seulement je vais aller prier, 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 prier. Non. Il peut mettre la main dans la poche et il peut donner. Il peut aussi, en fait, c'est celui qui n'est pas troublé. Quand les gens sont troublés, lui, il a toujours la solution. Il a l'argent. Il a les moyens. En fait. C'est juste pour dire, en fait, que la prière seule ne suffit pas. Il faut que par ta prière, tu arrives à contrôler le physique, à contrôler le matériel, à contrôler la politique. C'est ça, en fait, le pouvoir politique. L'autorité politique. L'autorité sur les choses physiques. L'autorité sur l'eau, sur le vent, sur l'air. L'autorité sur l'argent. Est-ce que vous savez que l'argent là, l'argent ce n'est pas, l'argent n'est pas un esprit. Je vais bien nous expliquer, vous allez comprendre. L'argent n'est pas un esprit. Mais maman est un esprit. Je vais encore répéter. L'argent, c'est du papier que quelqu'un a pris. Il a mis de l'encre. J'en avais déjà parlé une fois. Et on a mis les photos de quelqu'un. Et il y a des hommes qui se sont assis, qui ont dit désormais ça, on va l'appeler 100 €. D'autres ont dit ça, on va l'appeler 200 €. Et ils ont répandu ça dans le monde. Désormais, voilà ce qu'on va utiliser. C'est ce que les gens font.
Quand on a demandé à Jésus, tu dois payer tes impôts. Jésus a dit à Pierre, va attraper un poisson, ouvre sa bouche, tu vas trouver les pièces dont ils ont besoin là dans sa bouche. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de billets. C'était les pièces d'or, les pièces d'argent. C'était des pièces qui étaient utilisées comme monnaie d'échange. Donc le Seigneur a dit à Pierre, va attraper le poisson. Dans sa bouche, tu vas trouver les pièces qu'il faut pour payer et mes impôts et tes impôts. Vous voyez? Donc l'argent, ce n'est pas l'esprit. Mais maman est un esprit. Maintenant, maman contrôle l'argent. Mais ce n'est pas maman seule qui contrôle l'argent. Ce n'est pas maman seule qui contrôle la richesse. Dieu aussi, qui est un esprit, contrôle aussi la richesse. Contrôle l'argent. Est-ce que c'est clair ou vous voulez que je répète encore? Maman est un esprit, oui. Mais l'argent n'est pas un esprit. L'argent, c'est la richesse. L'argent, c'est les papiers. C'est le moyen d'échange que les hommes utilisent. On a décidé que voici ce qu'on va utiliser comme moyen d'échange. C'est tout, en fait. Donc, si tu as beaucoup d'argent et tu ne veilles pas, oui, maman peut te contrôler. Mais si tu as beaucoup d'argent, mais que ton cœur est tourné vers Dieu, maman ne pourra rien faire. Parce que Dieu aussi contrôle l'argent. La Bible dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Vous voyez? Dieu contrôle l'argent. En fait. Dieu contrôle l'argent. L'Esprit de Dieu aussi contrôle l'argent. Et ce que je veux dire également, en fait, que en tant qu'esprit, en fait, tu peux contrôler l'argent. Si Dieu contrôle l'argent, et maman aussi contrôle l'argent, tu peux contrôler l'argent. Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. J'ordonnerai à la richesse de vous suivre. Moi, je suis en colère cette année contre la pauvreté, contre la misère, contre des situations de bassesse. Je refuse cela. Je ne veux pas que tu, en fait, que tu vives en dessous de ce que tu mérites. Ça, non. Si tu as un diplôme, il faut que tu vives vraiment le niveau que tu mérites. Tu as 10 ans d'expérience, mais on continue à te donner le salaire d'un technicien de ce qu'on appelle les états. Mais tu dois être normalement un cadre ou une cadre. Il y a même des cadres qui sont hors catégorie. On ne peut pas les classer tellement qu'ils sont experts, ils sont qualifiés. Donc leur salaire, il n'y a pas de grille. Est-ce que vous savez que ça existe, ce genre de choses? Il n'y a pas de grille. Dans la société, on regarde, on dit, lui là, on va le mettre dans quelle grille? Tellement qu'il est hautement qualifié. Donc on les appelle cadres hors catégorie. Il n'a pas de catégorie. Donc regarde maintenant l'argent que lui là il va gagner par mois. Beaucoup d'argent. Et imagine une telle personne, tu lui dis que Jésus est Dieu, viens prier. Il vit bien, il manque de rien. Il va mépriser ton Jésus. Amen. Mais si tu as l'argent aussi, il roule en Mercedes, toi aussi tu roules en Mercedes. Il roule en 4x4, toi aussi tu roules en 4x4. Il roule en SUV, toi aussi tu roules en SUV. Là, vous êtes au même niveau. Maintenant, là, tu vas lui dire, mais ce que j'ai plus que toi, c'est Jésus. C'est la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. On a besoin de ça vraiment dans notre époque. D'être fort spirituellement, d'être hautement fort en esprit, mais aussi de contrôler le pouvoir en fait, le pouvoir politique. Donc, derrière le pouvoir politique, il y a les finances, il y a la richesse, il y a l'abondance. Et on a déclaré cette année-là, les choses doivent changer.
les choses qui étaient bloquées, qui traînaient là, le Seigneur va faire grâce, ça va se débloquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie, je vais m'arrêter là, je crois que j'ai beaucoup parlé. Mais je te laisse même 5 minutes, juste pour dire, Seigneur, cette année-là, moi je vais contrôler le vent, je vais contrôler l'eau, je vais contrôler l'argent, l'argent. Il est écrit que j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. La bénédiction, l'argent va me suivre. Seigneur, mon niveau social doit changer. Non pas pour que je devienne orgueilleux, égoïste, tout ça, non. Mais pour que je prêche bien l'évangile. Que les gens puissent croire réellement en mon Dieu. Il y a certaines personnes dans nos familles, pour qu'ils acceptent notre Dieu, il faut qu'ils voient vraiment, non seulement que tu pries, tu crains Dieu, mais aussi on voit les fruits dans ta vie. On voit les changements, les transformations, on voit comment Dieu est en train de t'élever, Dieu est en train de t'élever. Donc cela demande du courage. Il ne faut pas être surtout paresseux. Il faut se lever, en fait, vraiment, et prier, se battre. Seigneur, les choses doivent changer. Prie le Seigneur que Dieu te donne, que ton pouvoir spirituel ne s'arrête pas seulement au niveau de l'esprit, mais que cela puisse aussi influencer la politique, influencer le vent, influencer l'air, influencer l'eau, influencer l'argent. Que l'argent te court, que l'argent te cherche, que ta situation physique change, que le Seigneur change ta situation professionnelle au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur ainsi. Seigneur, je prie pendant que mon frère, ma soeur est en train de prier. Seigneur Jésus, le pouvoir spirituel seul, ne peut pas influencer, ne peut pas dominer. Le pouvoir spirituel a besoin du pouvoir politique. Mais ceux qui ont le pouvoir politique n'ont pas toujours le pouvoir spirituel. Mais nous avons le pouvoir spirituel. Je prie au nom de Jésus maintenant, Seigneur, à mon frère, à ma soeur, que tu accordes le pouvoir politique, Seigneur Jésus. S'il y a des pierres, s'il y a des choses dans nos familles qui empêchent que tu puisses avoir le pouvoir politique. Attendez. Amen, amen. Amen. Il y a un point que je n'ai pas dit, mais c'est là où je veux en venir, en fait. C'est que, pourquoi j'ai dit c'est la suite de ce message qu'on avait vu mardi. C'est pour la simple raison que dans les familles, à cause de certaines pierres qu'on n'a pas détruites, on s'est simplement attaqué à ce qui est spirituel. Mais ce qui est spirituel, si ça avait déjà influencé et accordé un pouvoir à quelqu'un qui est de son côté, et que cette personne maintenant est en train de travailler pour les mauvais hôtels de nos familles là. Toi tu peux avoir l'esprit, tu peux gagner un esprit, mais si sur ce plan là tu ne détruis pas, tu ne renverses pas la chose, tu auras du mal à prendre le contrôle. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens en fait que s'il y a des pierres qui ont influencé, qui ont contrôle sur le pouvoir politique, même dans nos familles ou même dans nos propres vies, que ces pierres soient détruites au nom de Jésus, que Dieu prenne le contrôle du pouvoir politique et que ce pouvoir nous soit accordé, soit manifesté dans nos vies au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur ainsi au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur, pour sa famille, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, Seigneur, des pouvoirs politiques, Seigneur, qui sont dans ces familles, qui sont dans ces maisons, au nom de Jésus. Seigneur, nous prenons contrôle, nous prions que, Seigneur, parmi nous, qu'il y ait des hommes et des femmes riches, qu'il y ait des hommes et des femmes élevés en dignité. Nous prions, Seigneur, que tu accordes, Seigneur Jésus, des postes importants aux frères et sœurs, des postes, Seigneur, de responsabilité. Nous prions, Seigneur, que tu enlèves la paresse, tu enlèves, Seigneur, la négligence. Nous prions que tu nous donnes, Seigneur, d'être intelligents, d'être éveillés, Seigneur. Nous prions que tu accordes les moyens financiers, les moyens physiques, Papa, Seigneur, pour proclamer l'évangile, pour amener l'évangile de Christ, Seigneur, loin, pour, Seigneur, toucher, Seigneur, les hommes, toucher des familles, Papa. Nous prions que, Seigneur, tout ce que le diable avait élevé, tout ce qui avait été bâti, Seigneur, tout ce que le diable a fait pour accorder certains moyens à certaines personnes, oh Dieu, dans nos familles, afin d'influencer négativement,
afin d'endormir, Seigneur, des personnes dans nos familles. Oh Dieu, nous prions que ces choses-là tombent. Nous prions que, Seigneur, tu donnes des moyens qui viennent de toi. Parce que, Seigneur, tu contrôles aussi l'argent. Tu contrôles aussi l'or. Tu contrôles aussi, Seigneur, l'argent et l'or. Nous prions, oh Dieu, que tu donnes l'argent, Seigneur, à tes serviteurs et à tes servantes. Nous prions que tu donnes l'argent qui vient de toi. Seigneur, tu donnes l'argent qui vient de toi. Tu donnes l'argent qui vient de toi. Seigneur, je prie et je déclare et je prophétise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je lève ma main droite et je prie que ces choses, Seigneur, arrivent. Ces choses arrivent rapidement. Je prie, Seigneur Dieu, que les situations professionnelles de mon frère et de ma soeur changent cette année. Changent cette année. Mon frère connaîtra, Seigneur, la promotion. Ma soeur connaîtra la promotion. Seigneur, les salaires de mon frère et de ma soeur changent cette année au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, je prophétise cela,